Salut tout le monde, c'est E-Tech. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous ai fait le top des coques que je préfère pour mon iPhone 6S. Donc je vais d'abord toutes vous les présenter et après je vous dirai quelles sont mes préférences. Donc pour commencer, on commence avec le bumper. Donc c'est quelque chose de classique qui existe depuis, il me semble que c'est depuis l'iPhone 4. Et voilà, qui protège bien le téléphone. Voilà, il protège surtout les coins, donc si on le fait tomber et tout, donc c'est vraiment pratique. Mais par contre, il faut faire attention à pas le faire tomber sur enfin, si on le fait tomber, il faut faire tomber sur des surfaces plates. Pas par exemple sur des graviers ou des trucs comme ça, car ça pourrait endommager l'arrière. Ensuite, la deuxième coque, c'est l'une de mes préférées d'ailleurs, c'est ma coque Iron Man. Voilà, je suis un grand fan d'Iron Man. Et donc, lorsque j'étais à Universal Studios aux États-Unis, j'ai trouvé cette coque et je l'ai trouvée vraiment sympa. Et donc voilà, en plus elle grossit pas l'iPhone, ça fait vraiment, ça continue dans la finesse de l'iPhone, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Mais par contre ça protège pas beaucoup le haut et ni le bas. Donc voilà, mais sinon c'est vraiment une coque qui est très très bien. Donc pour la prochaine coque, c'est plutôt une coque, si vous êtes du genre à faire beaucoup tomber votre téléphone, voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez épais. Et en fait c'est une coque en deux parties. Donc voilà, on a une première partie qui est en caoutchouc, donc là où on glisse l'iPhone premièrement dedans, et ensuite on a une autre partie qui est plus rigide, et on glisse l'iPhone avec la protection en silicone dedans, et voilà. Et là par contre on a quelque chose de vraiment beaucoup plus gros. Mais elle a l'avantage de tout protéger, même l'écran lorsqu'on la pose comme ceci. Donc, donc voilà. Mais par contre vraiment je l'ai acheté parce que pour quand on fait des voyages ou des choses comme ça et que l'iPhone risque de tomber alors que c'est des chemins un peu abîmés tout ça, je me dis que c'est toujours pratique d'avoir une coque comme ça, mais c'est pas une coque que je vais utiliser tous les jours parce qu'elle est trop épaisse. Ensuite j'ai la coque en cuir d'Apple, donc ça c'est une coque que j'aime beaucoup aussi, que voilà, j'ai toujours la coque en cuir Apple parce que je trouve que elle est vraiment parfaite au niveau du design de l'iPhone. Enfin, elle ne grossit pas l'iPhone et franchement, ça lui va bien quoi. Et elle a une bonne prise en main, elle glisse pas et tout, donc c'est vraiment pratique. Et l'inconvénient des coques en cuir, c'est que après un an d'utilisation, par exemple, celle-là, je l'avais déjà sur mon iPhone 6. Après, il faut les changer parce qu'elle commence à être abîmée sur les coins. Là, il y a des petites, je sais pas pourquoi, il y a des petites bulles qui se forment à moitié, donc voilà. Ensuite, donc ma dernière coque, enfin l'avant-dernière, ma préférée, c'est celle-là. Et voilà, c'est une coque que j'utilise tous les jours parce que tout simplement elle protège bien l'iPhone. Elle a ma couleur dessus, donc la couleur verte, et on voit l'iPhone à l'arrière. Ça c'est un critère que j'aime beaucoup aussi sur les coques, c'est le fait qu'on puisse voir l'iPhone à l'arrière. Et celle-là elle protège vraiment bien tous les coins de l'iPhone sans rajouter trop d'épaisseur et toujours en restant très jolie. Donc franchement, pas mal du tout. Et pour finir, j'ai la coque en silicone d'Apple, donc que j'ai acheté celle-ci cette année quand j'ai acheté mon iPhone 6S. Et elle est pas mal aussi non plus, et je trouve qu'elle protège un peu mieux que la coque en cuir. Elle est un peu plus épaisse, mais elle protège un peu mieux, je trouve. Et elle s'abîme moins vite que la coque en cuir. Mais par contre, c'est assez chiant parce que quand on la met dans la poche, bah là, vu que c'est en silicone, bah ça agrippe à la poche, et donc du coup, c'est pas très pratique. Donc voilà, donc maintenant le petit classement que je ferai pour toutes ces coques. Donc en dernière, je mettrai celle-ci parce que comme je l'ai dit, c'est plus une coque que j'utilise quand je fais des voyages enfin quand je vais dans la forêt par exemple ou des choses comme ça. Donc ça arrive rarement, donc c'est pour ça que je l'ai au cas où. Mais c'est pas une coque que je vais utiliser tous les jours. Ensuite, je mettrai le bumper, voilà, parce que c'est pas une coque enfin, je l'ai utilisé pas mal de temps, mais le truc c'est qu'elle protège pas trop, enfin que ça protège pas trop l'arrière de l'iPhone. Donc bon, si on fait tomber l'iPhone sur une surface un peu gravillonneuse, tout ça, enfin avec des graviers, ben c'est pas pratique, ça protège pas très bien. Ensuite, je mettrai au même rang les deux coques Apple, donc en cuir et en silicone, parce que les deux protègent bien, mais les deux ont leurs petits inconvénients aussi. Puis pour finir, je mettrai celle-ci. Donc le seul inconvénient vraiment de celle-ci, c'est que bah, là sur le dessus et sur le dessous, ça protège pas beaucoup l'iPhone. Donc il suffit qu'il y ait une toute petite chute sur le dessus et c'est fini, votre iPhone a une petite égratignure. Et pour finir, ma préférée dans ce moment, c'est celle-ci. Donc voilà. Donc celle-ci, elle est de Tech 21. Donc de Tech 21. Donc celle-ci, Marvel, Apple,
Le bumper, je crois pas qu'il ait une marque, voilà, c'est un petit bumper tout simple que j'avais acheté pour une dizaine d'euros. Et celle-ci, elle est de Incipio, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut!